Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Et alors, on rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeia. Alors, pour nos auditeurs qui ne sauraient toujours pas, quelle est l'agence Odeia ? Alors Odeia, ça vient de Odos en grec. C'est ce mot grec qu'on retrouve dans Exode ou Odyssée et ça signifie le voyage, le chemin, la route. Et donc Odeia est une agence de voyage culturel et de pèlerinage. Et nous organisons chaque année plusieurs départs. Normalement un peu dans le monde entier, mais actuellement plutôt dans tout le pourtour méditerranéen puisque tout vient de se libéraliser. Vous avez une destination comme Israël qui a fait tomber absolument toutes les contraintes sanitaire pour entrer sur son territoire. J'ai envie de dire, c'est presque plus facile d'aller en Israël que d'aller en Italie. Et donc, c'est le moment maintenant de partir en voyage, de redécouvrir le voyage. Et où est-ce que vous nous emmenez alors cette semaine ? Eh bien, aujourd'hui, on part en Italie, justement, parce que ça reste quand même très facile d'accès. Un petit test et puis c'est terminé pour ceux qui ne seraient pas vaccinés. Et donc, à la découverte de cette région nord de l'Italie, qu'on ne connaît pas peut-être nécessairement, au cœur de la Vénétie, à la découverte des grandes villes d'art que sont Vicence, Vérone, Padoue, Mantoue aussi. Sont des villes peut-être qu'on connaît grâce aux livres d'histoire de l'art, mais où on ne va pas nécessairement et c'est fort dommage. Des villes très riches culturellement évidemment. Alors pourquoi ce voyage ? On l'a peut-être déjà dit parce que c'est une richesse culturelle. Oui, et puis ça permet de sortir des sentiers battus pour ceux qui éventuellement connaissent déjà bien l'Italie, ont l'habitude de retourner régulièrement à Rome parce qu'ils aiment Rome, parce que Rome on est à la maison, on le disait l'autre jour, qui connaissent Florence, qui connaissent Naples, qui connaissent peut-être la Sicile déjà. Eh bien allons et Venise bien sûr. Eh bien allons à Venise. Mais allons à l'intérieur des terres et remontons vers l'ouest, dans ces grandes cités d'art et on sera surpris. On sera surpris parce qu'on retrouve cette ambiance italienne qui est quand même unique et particulière. On retrouve ces centres-villes qui sont très beaux avec ces grandes places jamais bordées d'arbres. Ça, c'est typique de l'Italie. Et alors pourquoi ? Parce que les architectes italiens, ces grands penseurs finalement de l'architecture des cités déjà médiévales et puis Renaissance, voulaient garder des lignes pures et des Michel-Ange, des Palladio dans cette région aussi, vraiment organiser l'agencement de leur place de sorte que l'œil soit parfaitement charmé par l'équilibre des proportions et des lignes de fuite. Et de ce fait, on ne met pas d'arbres sur ces places. Et en Italie, la majeure partie des places a conservé cette habitude et il n'y a pas d'arbres. Donc voilà. Il faut se mettre sous un porche pour éviter le soleil. Et vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, dans ces grandes villes, et notamment du nord de l'Italie, vous avez par exemple à Vicence un magnifique bâtiment construit par Palladio avec une galerie sous le palais. Donc on est à l'abri de la pluie ou du soleil. Et donc, c'est au nord de l'Italie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de ce voyage si les gens veulent s'inscrire sur le site odeia.fr ? Inscrivez-vous pour la rentrée. Pensez à vos voyages du mois de septembre. C'est un voyage qui se déroulera du jeudi 15 septembre au lundi 19 septembre. Et on part de Paris, bien sûr. Si certains de province veulent partir de province, qu'ils nous appellent, on trouvera la meilleure solution pour eux. On atterrit à Venise, à l'aéroport de Venise, qu'on laisse de côté, parce qu'on connaît Venise, parce que Venise vaut un voyage à part entière. Et on va directement vers Padoue et visiter notamment la chapelle Scrovegni, qui est un des chefs-d'œuvre de la peinture du Quattrocento, comme on dit, c'est-à-dire du Trecento d'ailleurs, du fameux Giotto qui a réalisé ces fresques entre 1302 et 1305, 855 jours de travail, plus de 3 ans. Et vous savez, c'est cette chapelle qui est entièrement peinte à fresque avec ce bleu typique de Giotto et toutes ces scènes du Testament que l'on connaît. C'est un bijou, ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et c'est vrai que c'est nécessaire de le mettre en valeur, de le protéger, de le restaurer et les Italiens font ça très très bien. Donc première journée à Padoue, ensuite nous allons plus à l'ouest, vers Vicence. Je rappelle juste qu'il y a une conférencière qui suit tout le parcours évidemment. Oui, vous faites bien. Alors c'est vrai que c'est un voyage qui est accompagné par toujours un guide conférencier et en l'espèce il s'agira de Virginie Foutel qui
qui enthousiasme les foules. Ça, c'est sûr. Elle a une personnalité très chaleureuse. Elle a des connaissances immenses. Elle sait transmettre et bien faire les visites, expliquer, passionner ses auditeurs. Donc ça, c'est la particularité de nos voyages culturels, c'est qu'il y a toujours un conférencier qui part au départ de Paris et qui a et encore une fois une personnalité, une manière de transmettre très très intéressante. Et à qui vous tissez un lien pendant l'ensemble du alors voyage. C'est vrai que souvent, ça c'est ce qu'on remarque et c'est une très bonne chose, c'est que nos conférenciers savent tisser des liens. Moi-même, quand j'accompagne aussi, quand je revois de nouveau des personnes qui ont voyagé avec moi par le passé, je suis ravie. Parce que on s'habitue, on se retrouve, on se connaît, on s'appelle par nos prénoms. Et donc, il y a toute une ambiance, bien sûr, qui est créée. Et ça fait partie aussi du voyage. On n'est pas là pour manger de l'histoire de l'art à longueur de journée. On est aussi des êtres humains. Il faut découvrir la culture locale et notamment passer un bon moment à table. En Italie, on peut correctement se sustenter. Voilà, tout ça fait partie du voyage, effectivement. Et donc, on va revenir sur le parcours. Où est-ce que vous étiez, Sophie ? Alors, j'étais à Vicence et la deuxième journée, c'est le clou de la journée, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a cette basilique palladienne dont je vous parlais tout à l'heure, où on peut, avec cette galerie au rez-de-chaussée qui permet d'être abrité, mais aussi ce théâtre olympique conçu par Palladio. Palladio, c'est cet immense architecte, dessinateur qui, au XVIe siècle, va véritablement révolutionner l'art de la villa, l'art du palais dans la région de Venise et qui à Vicence va créer un théâtre olympique avec justement une ligne de fuite on a l'impression d'avoir une profondeur dans la scène et en réalité tout est plat. C'est simplement un truc oui, c'est connu. C'est connu, pardonnez-moi. Bon, en tout cas, c'est merveille artistique de la ville avec cette manière de tromper l'œil. C'est un trompe-l'œil, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, merci. C'est un trompe-l'œil et donc le fond de scène est complètement plat, mais en étant spectateur, on a l'impression qu'on a tout un paysage avec de l'architecture d'ailleurs qui se profile en profondeur. Et ça, c'est le génie de l'architecture italienne. C'est le génie de l'architecture italienne, c'est le génie de cette renaissance. On retrouve des principes qui avaient été perdus au cours des âges depuis l'Antiquité. Et vous avez ce fameux Palladio qui a excellé dans tout cela, bien sûr. Et donc, après... Alors... Vérone, la grande ville de Vérone, avec bien sûr, on pense toujours à Roméo et Juliette, les arènes aussi, où chaque été vous avez des grands concerts de musique classique, en tout cas les grandes airs d'opéra qui sont joués dans ces arènes de Vérone. Voilà, c'est une ville qui mérite d'être découverte, une ville médiévale. Et ensuite, on poursuit vers Mantoue, qui est un véritable bijou là aussi de la Renaissance. Et il est vrai que le jour 4, on va à la découverte du palais ducal de Mantoue avec 500 salles quand même qui sont conservées. Vous avez une magnifique basilique Saint-André aussi qui est un chef-d'œuvre de l'architecte Alberti. Le palais du Thé également, une magnifique demeure. Là aussi, on est dans les splendeurs de la Renaissance et on en a plein les yeux. On est sûr de ne pas être déçu. Et puis le dernier jour, de Mantoue, on va en direction de Modène. Donc pour visiter la cathédrale du XIe siècle. Et puis ensuite, il faut reprendre la direction de l'aéroport et on se rend à Bologne, d'où on repart et c'est le moment de rentrer. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a dans ce parcours des spécialités Bologne, la bolognaise, ça vient de Bologne ? Oui, absolument, la bolognaise, les spaghettis à la bolognaise, ça vient de Bologne. On est dans une région, là, au nord de l'Italie, très très riche au niveau de la gastronomie, on peut dire. Modène, vous avez un vinaigre
de Modène, qui est très réputé. Vous avez, on n'est pas loin donc on traverse le Pô, on est dans la plaine du Pô. Vous avez tous ces fameux risottos qui sont magnifiés dans toutes ces villes. C'est dans la plaine du Pô qu'est cultivé le riz très particulier pour faire le risotto. La meilleure marque d'ailleurs, c'est Barlotti, je crois. Voilà. Petite partenaire de l'émission. Voilà, donc et puis voilà, on a cette ce goût des bonnes choses. On est à proximité de l'Émilie-Romagne où est produit le fameux jambon, le jambon de Parme. On n'est pas très loin de Parme. Vous êtes dans la région également du fameux fromage dont tout le monde raffole, qu'on met à la fois dans les pâtes, mais qui est magnifique, ces immenses meules de parmesan, bien sûr. Et donc, on est dans une région où on sait vivre. Et la particularité, peut-être, qui est assez peu connue finalement en France, c'est l'apéritivo. C'est-à-dire que le soir, vers 19h, on s'attable dans les rues, d'ailleurs, parce qu'on vit dehors en Italie, même dans ces villes du Nord, on vit dehors. Même en plein hiver. Et on prend un verre et puis les restaurateurs apportent plein de petites choses absolument magnifiques et ça fait un véritable dîner d'ailleurs. Ils ont l'art de préparer, de proposer. Ce sont des mini pizzas qui sont agrémentées de fromage ou de jambon en forme de sandwich. Bon, c'est unique et c'est vraiment dans ces régions-là qu'on peut retrouver ces choses. C'est assez étonnant. Puis on mange bien, il y a l'apéritivo, puis l'entrée c'est des pâtes, puis après le plat principal. Puis le dessert. Oui, c'est beaucoup parfois, mais il faut parfois aussi savoir s'arrêter à l'apéritivo. Oui, c'est ça. Et en termes de vin, est-ce qu'il y a des vins particuliers ? Alors, c'est vrai que l'Italie est une région très riche en vin. Chaque province produit son vin. Alors, je ne saurais pas vous dire que vous conseillez dans ces régions-là. C'est des vins qui sont plus forts, on dit. Oui, en Italie, en Italie du Sud, c'est vrai que c'est très fort. Ils titrent à 15 degrés très souvent. Là, en repartant de Bologne, on n'est pas très loin de la Toscane, du Chianti. Vous avez les nectars des dieux qui sont à disposition assez facilement. Donc, un voyage culturel et culinaire, gastronomique qui donne envie en tout cas de partir avec vous. Est-ce que vous pouvez rappeler donc à nos auditeurs les dates de ce voyage? Oui, ce voyage donc se déroulera du 15 au 19 septembre. On a encore de la place. C'est la bonne saison, j'ai envie de dire, pour visiter cette région. L'arrière-saison en Italie est merveilleuse. Là, au mois de septembre, il fait beau, il fait doux. On a quitté les grosses chaleurs de l'été. Les grosses vagues de touristes. Et les grosses vagues de touristes. Donc, c'est le moment véritablement de s'y rendre et de prendre le temps, encore une fois, de regarder, d'écouter, de profiter de toutes ces merveilles qui sont mises à notre disposition. Ils sont très proches de nous, on est à 2 heures de vol, même pas, c'est 1h30 Venise en avion, on peut même y aller en train si on veut, c'est un petit peu compliqué encore aujourd'hui. Mais c'est plus mythique, mais c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Sophie Mageran. Donc on rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeia. Dans quelle destination vous nous emmenez la semaine prochaine ? Eh bien écoutez, je vous propose de partir à l'opposé et d'aller en Syrie, de parler de ce pays immense qui est la Syrie. Je pense que vos auditeurs seront surpris. Et c'est pas dangereux d'aller en Syrie en ce moment ? Eh bien justement, on en reparlera. On peut s'y rendre. On ne va pas dans les zones dangereuses. Il y a beaucoup de zones pacifiées, et tant mieux pour les Syriens, beaucoup de zones qui ont été préservées et de nombreuses richesses sont encore accessibles. Il y a aussi ces populations chrétiennes qu'il faut soutenir et nos voyages en Syrie en collaboration avec SOS Chrétiens d'Orient sont justement là pour apporter notre soutien, toute notre amitié à ces populations chrétiennes, notamment de Syrie. Vous verrez, on reparlera de cela. On loge dans des familles chrétiennes, notamment à Maaloula. Magnifique. On en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup Sophie Mageran. On rappelle donc conférencière et directrice de l'agence Odeia. Merci beaucoup. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.